Ismaïla Sarr est en train de massacrer Liverpool, les amis. Ismaïla Sarr est en train de faire Liverpool sa cible préférée. C'est abusé ce qu'il est en train de faire à Liverpool cette année. Les gars, on revient ensemble, les amis. Vous n'avez pas loupé. Liverpool s'est fait éliminer de la Cup, les gars. Liverpool s'est fait éliminer par qui? Par Crystal Palace, encore une fois. Par Ismaïla Sarr, les gars. Par Ismaïla Sarr, les amis. On l'a vu. On l'a vu, les gars. Hier, ils ont joué un match décisif, un match de qualification, un match de coupe. Et ce qu'on a vu, c'est une déroute. C'est une victoire sans appel. Une victoire nette et précise. Une victoire qui fait encore mal à Liverpool. Une autre claque, les gars. Cette année, c'est 3 victoires de Crystal Palace face à Liverpool. Cette année, c'est une dinguerie comment Crystal Palace est en train de malmener Liverpool. Cette année, Liverpool a eu sa première défaite avec Crystal Palace. Crystal Palace est juste en train d'entériner Liverpool, qui est en reconstruction, qui a fait notamment un mercato de folie, 500 millions d'euros. Tu dépenses cela et tu te fais laminer par une équipe qui en vaut beaucoup moins que toi. C'est fou ça. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est abusé. Waouh. Moi, j'avais dit vraiment que le recrutement de Liverpool n'est pas optimal. Tu ne peux pas te séparer des joueurs qui ont la grinta, comme Luis Diaz, les gars. Et l'autre, Darwin Nunez, même si il raté beaucoup, mais c'est un gars qui avait la grinta, qui collait au jeu de Liverpool, qui faisait le pressing qu'il fallait, qui voulait gagner. Tu perds tragiquement également Diogo Jota. Et parmi ces joueurs-là, tu ne remplaces aucun. Tu n'en remplaces aucun. Parce qu'en fait, tu fais venir des joueurs élégants, comme Ekitike. Tu fais venir un joueur crack, comme, il s'appelle comment là, Florian Wirtz. Mais ces gars-là, ils n'ont pas la grinta, la gagne, ils viennent de l'Allemagne. L'Allemagne, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de foot. Le football demande beaucoup d'espace. Et il y a beaucoup d'espace. Du coup, tu as plus de temps de, notamment, exprimer ton talent. Mais en Premier League, ils ont vraiment du mal actuellement. Pourtant, ils ont bien démarré. Et grâce au je ne sais pas quoi, malheureusement, pour Liverpool, Crystal Palace est passé par là. Crystal Palace est venu, a fait du sale à cette équipe-là. Les amis, donc hier, on a vécu un match de coupe, un match, encore une fois, où cet homme-là, les gars, cet homme-là, ce mec-là, il faut mettre du respect sur son nom. À chaque fois, je le dis, il faut mettre du respect sur le nom d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, c'est le joueur qui fait énormément de mal à Liverpool et qui fait beaucoup de bien à cette équipe de Crystal Palace. Les amis, ce qu'on a vécu hier et ce qu'on a vécu depuis le début de la saison nous fait voir énormément un joueur de talent, un joueur qui a vraiment faim cette année-là. Et ça fait vraiment plaisir en tant que Sénégalais. Ça fait plaisir parce que cet homme-là, on a besoin de lui. On a besoin de lui à la CAN. On a besoin de lui lors de la Coupe du Monde, les gars. On a besoin de ce mec-là en forme. Il est juste intenable. Il est mais d'une technicité exceptionnelle. Et maintenant, il continue de travailler son efficacité devant les buts. On le voit hier, son deuxième but. Les gars, combinaison, face au gardien, vraiment, il fait un petit enroulé, ballon levé. C'est magnifique. C'est un très beau but. C'est un très beau but que nous a mis ce fameux Ismaïla Sarr, les gars. Cet homme est juste incroyable. Les gars, hier, on a vécu 3-0 avec un doublé du mec, avec un doublé d'Ismaïla Sarr. Encore une fois, 3-0, doublé d'Ismaïla Sarr ou à Anfield Road. À Anfield Road, les gars. Et on va voir, les gars, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'Ismaïla Sarr fait du sale à cette équipe de Liverpool, les gars. J'ai demandé hier à ChatGPT parce que moi, je suis juste étonné de ce que je vois depuis très longtemps. Parce que je me rappelle d'un match face à Watford. Les gars, Ismaïla Sarr avait fait vraiment mal à cette équipe de Jürgen Klopp. Et hier, après la victoire, encore une fois, et une réalisation XXL d'Ismaïla Sarr, mais allez, ChatGPT, dis-moi les matchs qu'Ismaïla Sarr a gagné face à Liverpool, où Ismaïla Sarr a fait une top performance. Il m'a sorti des matchs. Mais vous savez quoi? C'est des matchs que j'ai suivis. C'est des matchs que j'ai suivis, les gars. Ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'Ismaïla Sarr est en train de faire à Liverpool. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est une catastrophe surnaturelle, les gars. 3-0, doublé d'Ismaïla Sarr. 3-0, doublé d'Ismaïla Sarr. Les gars, encore une fois, ce mec-là, mettez du respect à son nom. Mettez du respect à son nom. Sarr brillant coule à nouveau slot. Il l'a souvent coulé cette année. Il l'a beaucoup coulé, les mecs. Et les gars,
Regardez Liverpool. Actuellement, est septième de Premier League. Septième de Premier League. Et les gars, qu'est-ce qu'on a? 15 points. Et vous savez quoi? Les 15 points, c'est lors des 5 premières journées. Lors des 5 premières journées, tu fais 3 fois 5, 15. Lors des 5 premières journées, Liverpool a gagné ses matchs. Des matchs débutent à la dernière minute pour faire gagner Liverpool. Mais arrivé, les amis, à la 6e journée, qui est-ce qu'on voit? C'est Crystal Palace. Crystal Palace qui met fin à la bonne dynamique de Liverpool, en tout cas la dynamique de victoire. Crystal Palace qui vient mettre un Liverpool à terre 2-1 et qui fait couler le navire, qui fait couler cette équipe de Liverpool qui, depuis cette date-là, n'a plus gagné en Premier League. Depuis cette date-là, Liverpool a perdu 4 matchs de Premier League. 2-1 face à Crystal Palace, 2-1 face à Chelsea, 2-1 face au grand Manchester United. Et enfin, 3-2 face à Brentford. Les gars, c'est... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Et à part ça, à part cette date-là, le 27 septembre, Crystal Palace avait déjà gagné Liverpool lors d'une finale. Et les gars, franchement, on va en parler. On va en parler de ce match-là. C'est un match qui commence et Liverpool met Liverpool encaisse le premier but, avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui met le but qu'il faut pour mener 1-0 face à Liverpool, les gars, à domicile encore une fois. À domicile à Crystal Palace. Et là, Liverpool qui, à la 87e minute, met un but. Donc là, on se dit, mais incroyable, parce que lors des 5 dernières journées, Liverpool avait mis des buts à la 80 et quelques minutes, à la 90e plus, les gars. Et cette fois-ci, 87e minute, Liverpool met l'égalisation. Et là, on se dit, peut-être en tout cas, c'est un scénario déjà vu. C'est un scénario où Liverpool, quand même, va encore peut-être mettre un deuxième but pour gagner le match, toujours 90 et plus. Et vous savez quoi? Il y a vraiment eu un but à 90 et plus, sauf que ce but-là, c'est un but de Crystal Palace, Nketiah. Les gars, Ismaël Sarr les a terrorisés. Franchement, les a terrorisés. Encore une fois, il n'y a pas que ça. On remonte encore un peu plus loin. En début de saison, finale Community Shield. Finale Community Shield, les amis. On commence, Ekitike met son premier but avec Liverpool lors de son premier match. C'est juste magnifique pour lui. Et vous savez quoi? Dès la 17e minute, Ismaël Sarr, encore une fois, mais entre en scène. Ismaël Sarr crée le penalty. Il crée le penalty qui permet à Mateta d'égaliser. C'est lui qui crée le penalty, c'est lui qui terrorise la défense de Liverpool et qui permet à Crystal Palace d'avoir un penalty et de marquer ce but-là, les amis. Et lors de la séance de tir au but, on y reviendra, les gars, on y reviendra. Mais vous savez quoi, les gars? Liverpool a mis un deuxième but à la 21e minute, les gars, à la 20e, et c'était magnifique parce que c'était l'occasion pour Liverpool de rendre hommage à Diogo Jota à la 20e minute, les amis. À la 20e minute, Frimpong met un but qui est venu d'ailleurs, les amis, justement, c'est exceptionnel. Et ça tombait vraiment à pic avec notamment le décès de Diogo Jota, le premier match de Liverpool et le but à la 20e minute, le numéro de Diogo Jota. On était à 20 minutes, 20 secondes, je pense. C'est abusé. C'était incroyable. C'était un décès de destin. Mais cela mis à part, les gars, à la 77e, Ismaël Sarr nous claque encore un but, nous met un but d'égalisation de partout qui permet de sauver Crystal Palace dans cette rencontre-là. Et après, notamment le temps réglementaire, les amis, tir au but. Tir au but, et vous savez qui a marqué encore une fois? Ismaël Sarr. Et là, Crystal Palace gagne. C'est un bon tireur de penalty. En équipe nationale du Sénégal, j'aimerais bien que ce soit lui le tireur de penalty parce qu'il les tire très bien. Il les tire de manière excellente, les gars. Franchement, et là, qu'est-ce qu'on a, les gars? Une victoire, encore une fois, de Crystal Palace grâce à Ismaël Sarr, buteur et notamment créateur de penalty et qui met encore son penalty lors des séances de tir au but. Ismaël Sarr a été juste un homme du match lors de la finale, encore une fois. Il les a massacrés, il les a empêchés de remporter un nouveau trophée. Les gars, les amis, on a encore une fois ce match-là. Ce match-là, on revient encore une fois lors de ce match-là. Ismaël Sarr nous met le premier but de Crystal Palace. Un partout face à Liverpool, les gars. Un partout face à Liverpool, c'est Ismaël Sarr qui met le but à la 9e minute. Il fait du sale. Il fait du sale, les gars. Il fait du sale à cette équipe de Liverpool, les amis. C'est
exceptionnel encore une fois en Première Ligue, toujours les amis. Toujours, et Salah qui égalise à la 84e minute. Ismaïla Sarr est juste la bête noire, le joueur qui fait du sale à cette équipe de Liverpool. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Là, on était sur Crystal Palace. Les gars, on va sur Watford. Watford, c'est face à l'équipe de Jürgen Klopp, toujours l'équipe de Jürgen Klopp, les gars, en 2020, avec notamment le trio offensif Mané, Firmino, Salah, les gars. Mané, Firmino, Salah. De l'autre côté, on a Ismaïla Sarr avec son fameux numéro 23, avec Watford. Les gars, vous savez quoi? Vous savez quoi? Liverpool a reçu une claque. 3 buts à 0. 3 buts à 0 lors de ce match de Premier League, les amis. Je l'ai suivi, j'étais étonné, j'étais juste hypé, j'étais juste comme ça, waouh, waouh, waouh. Parce que personnellement, j'aime beaucoup regarder Liverpool parce que c'est du spectacle, les matchs de Liverpool. C'est vraiment du spectacle. Et ce qu'on a vu ce match-là, c'était juste une claque monumentale. 3-0 avec des buts de malade d'Ismaïla Sarr et une passe décisive. Doublé d'Ismaïla Sarr et une passe décisive, les gars. Et une passe décisive, les gars. Une passe décisive. Donc là, on a le Ismaïla Sarr qui met son but. Ismaïla Sarr à la 54e minute. À la 60e minute, il met son deuxième but. Et après, lors du 3-0, il fait une passe. Fait une passe à Dini. Les amis, waouh. Waouh, 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 waouh. Et je pense après ça, Liverpool, en un certain moment, s'est intéressé à Ismaïla Sarr. Il s'est vraiment intéressé à Ismaïla Sarr parce que là, en fait, Ismaïla Sarr, ce qu'il faisait, c'est juste exceptionnel. Hein. C'est juste magnifique ce qu'il faisait, notamment en Première Ligue. Après, il est parti à Marseille. J'étais contre ça. J'étais contre cette idée-là parce que pour moi, Marseille, il ne fallait pas y aller. Mais bon, il s'est rattrapé. Il est revenu en Première Ligue avec Crystal Palace et il fait du sale. Il fait d'excellentes choses avec Liverpool et qu'il continue avec Crystal Palace. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. On a besoin de lui à la CAN. On a besoin de lui, les amis, à la Coupe du Monde. Ismaïla Sarr, on a besoin de toi. Continue de performer ainsi. On est vraiment fiers de toi. Personnellement, je suis content, les gars. Je suis vraiment content de ce que le mec réalise actuellement. Sincèrement, mais les gars, on va terminer juste par ça. C'était le moment de terminer. Hein. Sincèrement, prochaine trêve internationale, on va retrouver nos lions. On va retrouver nos lions. Et voilà, vivement une belle prestation, une victoire. On a besoin de ça. On a besoin de ça encore une fois. Continuer sur notre bonne lancée et préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.